Bienvenue, Youssef Houzi. Merci beaucoup de vous retrouver. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est avec vous à Marrakech, dans le cadre de la 8e édition de la conférence des guichets uniques. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Portnet, événement organisé conjointement par Portnet, par l'ANP, l'Agence nationale des ports, mais également par l'Alliance africaine du commerce électronique, pour être le plus complet. C'est un événement qui se déroule, contrairement à 2016, c'était la dernière édition, dans un contexte, une conjoncture mondiale très particulière. Donc, est-ce que quelque part, ça donne un petit peu à l'événement une dimension un peu particulière? Bien sûr, en fait, la pandémie de la Covid-19 a démontré en fait la nécessité ou l'obligation d'accélérer la cadence de digitalisation. C'est vraiment très important. On l'a vu en fait pendant cette période-là où il y avait une accélération, une énorme accélération de tous les projets en fait de digitalisation. On l'a noté aussi au niveau de Portnet, bien sûr, à travers notre activité où on a été sollicité de partout pour finaliser des projets qu'on avait commencé il y a plusieurs mois, plusieurs années et qu'on a pu lancer pendant cette pandémie-là. C'est également, en fait, comme vous savez, en fait, les flux commerciaux, c'est une nécessité. C'est la chose qui n'a pas arrêté pendant la pandémie. C'est la seule chose parce que c'est vraiment important. Clairement, le transport de marchandises. Le transport de marchandises, les ports ont été vraiment très stables. Il n'y avait pas de problème parce que tout, en fait, a été, on va dire, digitalisé en amont. Parce que le port était le premier module, le premier espace qui a été digitalisé à travers Portnet. Mais en même temps, aujourd'hui, on est sorti de crise de la pandémie, en tout cas, même si on est rentré dans de nouvelles crises, l'inflation des produits énergétiques et des produits alimentaires sur lesquels on va revenir aussi, parce que ça touche aussi tout le trafic et le commerce international, y compris maritime. Il faut savoir que plus de 70% du commerce international, c'est des routes maritimes en termes de flux. Est-ce que valeur aujourd'hui, ce qui se passe, même s'il y a beaucoup d'inconnus à travers qui marque la conjoncture du moment, ça perturbe un petit peu, ça redistribue les cartes? En fait, la pandémie a mis en évidence l'importance du digital, mais également pour la reprise économique, c'est important parce que tout le monde a senti que le digital est un moyen en fait efficace pour gérer en fait les ressources disponibles. C'est un peu en fait on veut appliquer ce qu'il y a dans ce qu'offrent les technologies de l'information dans toutes les industries, notamment le commerce international. Il y avait en fait dans un des panels, il y avait un expert en fait de l'UNICEF, il a dit en fait, on parlait il y a plusieurs années sur les guichets uniques, sur l'interopérabilité. Au départ, on parlait d'un guichet unique, mais on ne disait pas il y a digital ou physique. Les deux étaient dans la définition. Maintenant, on parle d'un guichet unique digital parce que si on veut obtenir des résultats palpables et des résultats qui sont sentis par les opérateurs économiques, il faut en fait intégrer la digitalisation parce la technologie est dans le partage de la data, mais en même temps aujourd'hui, Youssef Houzi, est-ce que d'ailleurs c'est ce matin, c'est Riyad Mezzo, le ministre en charge de l'industrie du commerce qui était là d'ailleurs entre autres comme ministre pour inaugurer votre événement. Voilà, il y a une espèce de repli aujourd'hui, on parle de plus en plus de souveraineté, de plus en plus de protectionnisme. Est-ce qu'au niveau de la data, de la connectivité portuaire, de la mise en connexion de tout ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'aujourd'hui ça se ressent aussi? En fait, il y a on va dire, deux flux, deux idées. En fait, il y a le protectionnisme et il y a le libéralisme, on va dire. Donc, en fait, la facilitation du commerce, c'est en fait pour moi quelque chose qui va permettre en fait d'améliorer significativement le développement économique en fait de tous les citoyens, que ce soit. Ça, c'était la mondialisation telle qu'elle nous avait été présentée. Aujourd'hui, on nous dit, d'ailleurs, c'est le terme qui a été employé par le ministre de l'Industrie ce matin, une forme de démondialisation avec une forme de remondialisation. C'est pour ça qui pourrait aussi impacter aussi les nouvelles règles du jeu en matière de commerce international. On est d'accord. Avec la digitalisation, on a la possibilité d'avoir en fait cette interopérabilité avec nos clients et nos fournisseurs. Et de bien sûr mesurer en fait l'efficacité de nos échanges et de faire le nécessaire par rapport à tout ce qui est en fait on va dire protection de la production locale et autres. Mais il faut avoir des données. Et ces données-là, c'est à travers cette digitalisation qu'on peut avoir des données fiables
Et vraiment. Mais un pays aujourd'hui, et d'ailleurs même la première puissance économique mondiale, hein, en tout cas commerciale, à savoir les États-Unis, parlent de sourcing qui serait développé, en tout cas déployé avec des pays dits amis, Dixit, Joe Biden. Donc on voit que des formes de protectionnisme et de manière non tarifaire fleurir un peu partout dans le monde, sur les différents 5 continents. Est-ce que là, il n'y a pas un danger, selon vous, sur ce partage de données, et interopérabilité, et faire en sorte d'avoir une fluidité en matière de data sur les flux internationaux? L'objectif, en fait, tout le monde se regroupe dans des... maintenant, nous, on doit pouvoir, à travers la SLECAF, également avoir ce marché-là qui est important. Et à travers en fait les guichets uniques, à travers l'expérience en fait africaine dans ce domaine-là, avec l'interopérabilité, je pense qu'on aura la possibilité d'accéder à ce marché qui est vraiment très important. Ça veut dire que, est-ce que vous êtes en train de nous dire là aujourd'hui, en direct sur l'Infoface Matin TV, qu'en fait le marché aujourd'hui, si on veut peser sur le monde et qu'on veut avoir notre mot à dire dans les radars internationaux au niveau du nouvel ordre économique mondial qui est en train de se dessiner, c'est une connectivité renforcée au niveau du continent africain. Bien sûr, avec le continent africain, mais également avec nos partenaires en fait, traditionnels, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe, l'Afrique, parce on doit être un hub, si on veut en fait avoir la possibilité d'émerger comme puissance dans la partie commerce international, mais également partout. Par exemple, avec Tangemed, on a pu faire ce travail-là, parce qu'au niveau de Tangemed, c'est un hub qui permet en fait de servir le Maroc, mais également l'Europe et l'Afrique. Est-ce que ça veut dire, Youssef Haouzi, qu'il faut aussi renforcer la compétitivité de nos ports, que soit Tangemed le premier port du pays, celui de Casablanca également, les autres également. Il faut renforcer la compétitivité de toutes nos entreprises, que ce soit les ports, que ce soit également les entreprises privées, que ce soit c'est-à-dire nos structures, parce que l'objectif, les ressources, elles ne sont pas indéfinies. Il faudrait les utiliser de façon efficiente. C'est en fait l'objectif de cette industrie 4.0, c'est qu'on puisse avoir des ressources. On a des ressources limitées. Il faut maintenant les utiliser de façon efficiente avec l'utilisation de technologies d'information. Justement, je te fais aussi en restant sur la connectivité, c'est votre champ d'expertise, hein, avec Portnet et la mise en connexion des ports intelligents, parce qu'on parle il n'y a pas que les villes intelligentes, il y a aussi voilà, les ports intelligents. En préparant votre venue, je me suis dit, voilà, c'est loin le classement mondial des ports les plus connectés au monde et où il y a le plus gros trafic. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt en Asie. Oui. Sur le classement 2021, c'est les pays asiatiques, la Chine en tête d'ailleurs. Je crois que la Chine, les ports mondiaux, ils en ont 7 qui arrivent en tête. Est-ce que là-dessus, il y a une stratégie, selon vous, à déployer entre Maroc dans l'Afrique, parce que Maroc est un pays africain, et avec l'Asie? Je me dis, est-ce qu'il faut mettre le paquet sur l'Asie? Est-ce qu'il faut mettre le paquet sur l'Union européenne et le port de Rotterdam et Anvers en particulier? Ce n'est pas uniquement nous qui faisons ce pari-là. On a vu une convention qui a été signée ce matin avec l'Alliance africaine et l'Alliance en fait panasiatique sur l'e-commerce. En fait, c'est les mêmes organisations, une africaine et une asiatique. L'objectif, c'est en renforcer en fait le partage d'expérience entre ces deux entités. Ces deux entités-là, en Asie, ils sont bien sûr très avancés sur ces questions de guichet unique, l'utilisation de la technologie avec des opérateurs historiques tels que Singapour, qui est le premier guichet unique au monde, qui a été instauré depuis 1989. Et qui en fait donne beaucoup d'idées on va dire d'innovation dans ce secteur-là. Et en fait, ce guichet unique essaie d'intégrer en fait toute l'Asie, mais également tout le monde. En fait, ici en Afrique, il y a beaucoup de projets d'interconnexion avec l'Asie à travers en fait des plateformes telles que en fait des plateformes singapouriennes. Je vois le port de Casablanca aujourd'hui est connecté avec 27 lignes maritimes, c'est à peu près une trentaine de pays dans le monde. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, est-ce que c'est des bons chiffres? Ah ben je sais pas, moi j'ai ces chiffres-là qui viennent de tomber. Est-ce que je sais pas, vous avez peut-être les chiffres actualisés? Non, j'ai pas en tête. Non, je sais pas. En fait, moi j'ai 30 connexions avec 85 ports dans le monde. Et qui représente 85 ports dans le monde et c'est à peu près 34 pays. Est-ce que simplement la question c'est voilà, est-ce qu'il faut élargir la connectivité aujourd'hui et donc du coup élargir aussi
nos échanges commerciaux et les flux. En fait, le commerce, c'est-à-dire depuis l'avènement en fait, du conteneur, il y a des grands ports. On transborde en fait les marchandises. Tanger-Med est un des plus grands ports. C'est le plus grand port en fait, on va dire dans toute la zone Méditerranée. Il dessert tous les autres pays. À travers Tanger-Med, on a la possibilité de desservir tous les autres ports. C'est partout dans le monde comme ça. On va à Rotterdam, c'est Rotterdam, il y a un port. Après, il y a d'autres ports qui vont être desservis à travers Rotterdam. En fait, il y a une massification des flux parce qu'on peut pas en fait, c'est-à-dire les armateurs, leur objectif c'est d'être efficient et efficace par rapport au transport. Donc il y a tout ce qui est des méga navires qui arrivent avec des 20 000 pieds et ils vont desservir des ports qui sont des mégaports qui vont après desservir d'autres ports. Et là, ça c'est une opportunité pour nous pour être un hub vers l'Afrique avec probablement le port de Dakhla qui peut être également jouer un rôle de hub pour servir toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on a une connectivité avec tout le monde. Maintenant, moi, je pensais qu'on avait une connectivité beaucoup plus large. Maintenant, si vous commandez, mais maintenant, si vous commandez quelque chose partout dans le monde, vous allez être servi. Parce qu'il y a une solution. On va être servi, ça dépend si on est prêt à payer et si on est prêt à attendre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on le voit par rapport aux routes maritimes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut renforcer, en fait, ce qu'il faut renforcer, c'est là où il y a le trafic, là où il y a la valeur ajoutée pour le Maroc par rapport à ce qu'on exporte et par rapport à ce qu'on importe. C'est là un peu c'est quelque chose vraiment de naturel, parce que c'est la demande, c'est l'offre et la demande. S'il y a une demande par rapport à une ligne ou par rapport à un port, automatiquement, un privé va venir et va faire la ligne. Ah oui, justement, parce qu'il y a des importateurs, en tout cas chez nous, qui se plaignent des retards de produits, d'articles en provenance d'Asie, y compris d'Europe d'ailleurs, oui, où il y aurait des économies plus développées qui seraient les premiers servis, et les économies en développement, comme les nôtres aussi, qui sont plus en attente. Est-ce que là, il y a aussi un enjeu de... Non, en fait, l'enjeu, ça c'est plutôt en fait une crise post-pandémie qui a créé tout ce chamboulement. En fait, toute la chaîne logistique, elle a été en fait perturbée par les arrêts, les relances, en fait de la production. Les arrêts ont fait au niveau des ports en Chine. C'est là où il y avait le plus de problématiques, puisque il y avait des villes entières qui ont été en fait arrêtées, où la production est arrêtée. Il y avait des commandes. Donc tout ça a chamboulé en fait toute la chaîne logistique, les conteneurs. C'est quelque chose qui est inhabituel et qui va revenir à un état normal, puisque déjà on le voit avec... Les experts ne savent pas quand. Oui, la normalité, mais on voit que les prix du conteneur baissent. Donc c'est annonciateur de bonne nouvelle dans une stabilisation des prix vers le bas. Bien sûr. Et je voulais revenir avec vous sur la data, parce que c'est le nouveau pétrole, en tout cas, c'est le nouvel or noir. C'est l'or bleu. L'or bleu qui remplacerait, en tout cas, qui aurait autant de valeur que l'or noir. Mais voilà, valeur aujourd'hui, cette data, est-ce qu'on est dans les bons radars? On nous parle de cloud, on nous dit, voilà, il y a la data, elle circule partout, il y a de la bonne data, c'est comme le cholestérol, il y a de la data aussi qui n'est pas forcément qualitative et qu'il faut transformer en qualité. Est-ce que, voilà, en tout cas, ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, mais bon, on va dire, en fait, la data est toujours on va dire, elle est essentielle. Il faut juste, en fait, la question qui se pose par rapport à la data, c'est la partie qualité de data et la sécurisation de la data. C'est important. La qualité, c'est d'avoir des process qui sont bien faits, qui nous permettent en fait d'avoir des données de qualité et d'avoir une visibilité, une traçabilité claire de ce qui se passe et qui nous permettent en fait d'en tirer profit par la suite. Et ça, c'est pas toujours évident, puisque des fois les process ne sont pas bien faits ou les choses ne sont pas bien faites. Est-ce que toutes les entreprises jouent le jeu aussi? Parce que dans la digitalisation, il y a un intervenant ce matin qui disait oui, il faut d'abord que les entreprises aussi acceptent effectivement cette transformation digitale. Ça, c'est vraiment très important. En fait, la digitalisation, c'est quelque chose qui est, on va dire, en fait, de survie pour ces entreprises. Parce que
en intégrant en fait les technologies de l'information, on devient plus efficace avec tout ce qui se passe maintenant avec les données. Moi, c'est-à-dire l'entreprise doit déjà connaître ses clients, ses fournisseurs. C'est à travers la data, à travers voilà, le besoin il est là. Donc, est-ce qu'il y a encore la marche chez nous? Bien sûr, la marche. Parce que je me dis, voilà, le degré, en fait, le niveau de digitalisation de nos entreprises reste bien en deçà de la moyenne internationale. Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a besoin de créer en fait cette capacité de digitalisation chez les entreprises à travers en fait la formation des jeunes, à travers l'accompagnement, à travers plusieurs axes en fait qui vont permettre en fait à ces entreprises. J'avais de dire en même temps, ça me paraît tellement évident. Je me dis, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, un donneur d'ordre comme vous, directeur général Portnet, réinsiste soit plus en disant la transformation digitale, ça me paraît tellement évident, y compris la lumière d'ailleurs de la pandémie Covid. Parce que je le vis au quotidien. Parce que là, en fait, quand on veut, par exemple, proposer des services à valeur ajoutée tels que, par exemple, l'interconnexion, parce que moi, ça me paraît aberrant que quelqu'un puisse saisir des informations sur son système d'information quelque part et devoir saisir la même chose ailleurs dans d'autres systèmes. La possibilité d'être connecté est là depuis des années, depuis des dizaines d'années. Donc, si on part en Asie ou en Europe, ça, c'est des choses qui sont. Mais ici au Maroc, on peine à les mettre en place. Est-ce qu'on peine, en tout cas, les entreprises réticentes à le mettre en place parce qu'ils ont. C'est la crainte de la transparence. C'est pas la crainte de la transparence, c'est pas la réticence. C'est en fait, c'est un chemin, c'est un projet à mettre en place. Et ça, il faut une maturité. On ne peut pas en fait aller d'un point A à B sans passer par des points intermédiaires. Et je pense que là, on est en train de. Est-ce qu'on a encore le temps aujourd'hui? Un des panélistes là, l'a dit tout à l'heure. Il a dit en fait, l'objectif de ce genre de séminaire, c'est d'aider les pays, mais on peut le dire même pour les entreprises, pour ne pas faire les mêmes erreurs et pour aller rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps d'attendre, c'est ça. Et sur le choix technologique, on dit que voilà, il y a avant le Covid, et voilà, avant cette crise pandémique, il y avait cette guerre technologique souterraine un petit peu entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'au niveau de sécurité de la data, traçabilité de la data, sécurité de la data, rendre la data qualitative aussi, il y a un choix technologique qui se pose. En fait, au Maroc, on a déjà un cadre réglementaire qui fixe un peu toute la partie sécurité de l'information et tout. Et ce cadre-là, il est vraiment très, très bien fait. Si on le suit, c'est-à-dire, on se prémunit en fait de ces problématiques-là et on est ouvert à toutes les technologies. Maintenant, il faut appliquer la réglementation et les règles qui sont inscrites par les autorités par rapport à ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais nous avons au Maroc déjà une réglementation qui est là. Et nous sommes accompagnés par plusieurs organismes par rapport à ça. Complètement, mais il y a la question de l'hébergement et du cloud et du cloud souverain. Il y a toujours plein de débats là-dessus, entre experts ou pseudo-experts. Il y a un moment, peut-être notre pays va devoir aussi choisir son camp technologique par rapport à cette question-là et pour se prémunir aussi des cyberattaques et renforcer sa cyberdéfense. Moi, je pense que c'est pas un choix. Il faut en fait être comment dire transparent par rapport à la technologie. C'est-à-dire ne pas avoir. C'est-à-dire que si je pars en rouge, je vais plus partir en vert. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit smart avec toutes les technologies parce que c'est comme ça qu'on peut avoir les bonnes opportunités et être plus efficient. Partir sur une seule technologie ou partir avec un contre un autre, c'est pas vraiment. Il faut pas se menotter technologiquement. C'est partout, on peut faire ça partout. Hein. 8e édition, donc je le disais en préambule, conférence des guichets uniques ici à Marrakech, donc du 26 au 28, c'est la première journée aujourd'hui, ça va se poursuivre demain et après-demain. Donc je rappelle, donc événement organisé conjointement en partenariat avec l'ANP, l'Agence nationale des ports et l'Alliance africaine du commerce électronique. Le thème choisi pour cette édition 2022, les guichets uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette édition 2022, Youssef Haouzi? En fait, ce qui est attendu, en fait, il y a
plusieurs sujets. En fait, nous, ce qu'on essaye de pousser par rapport à ce sujet en fait, du guichet unique du futur, c'est que on est devant une accélération de la transformation digitale et qu'il faudrait prendre ça, c'est-à-dire voir ça de façon que c'est un risque et c'est une opportunité. Un risque parce que si on n'arrive pas à suivre cette transformation digitale qui s'opère partout, parce qu'on voit, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets ailleurs, sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle. Tout va très vite. Tout va très vite. Des ports qui sont autonomes, des choses qui vont... C'est-à-dire qui vont... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le véhicule qui va devenir autonome, il y a aussi les ports qui vont devenir autonomes. Les navires sont autonomes. Des choses de ce genre-là. Sans pilote non plus, les navires. Voilà, donc c'est quelque chose qui va venir un jour. Et ça s'accélère. Donc il y a une loi, en fait, la loi de Moore, elle dit que en fait, le semi-conducteur, c'est-à-dire ils avancent en fait tous les 2 ans, la capacité augmente. Tous les 18 mois, ça augmente par 2 fois. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes en fait par rapport à la technologie. Sur 3 mois, on est déjà dépassé. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre parce que ça s'accélère de façon vertigineuse et qu'il faudrait prendre le train rapidement. Sinon, on risque d'être... En l'occurrence, le train qui fonctionne à charbon, le train technologique. C'est pas en charbon, non. Non, en tout cas, c'est plus au charbon. Je dis ça parce qu'il y a le retour du charbon dans les mix énergétiques à travers le monde. Donc je me dis, est-ce qu'on ne va pas revenir aussi au train à charbon? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais par contre, le train technologique, lui, c'est une réalité. Oui. Il faut prendre le bon wagon. Bien sûr. Et rapidement. Merci en tout cas. Merci. Youssef Fawzi, directeur général de Portnet. Exact. On est en direct dans le cadre de la 8e édition de la conférence des guichets uniques qui se déroule à Marrakech. Ça a démarré ce matin. Merci beaucoup. Et ça va perdurer encore demain. Demain et après-demain. Et après-demain. Et nous, on est là aussi pour vous suivre et vous accompagner. Merci et beaucoup. ouvrir les débats sur les enjeux et les défis aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Merci.